Les signes de terre, bienvenue pour votre tirage général de cette nouvelle semaine du 20 au 26 juin 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 20 au 26 juin. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, qui vont tout simplement faire, qu'est-ce que vous allez rencontrer comme événement, tout simplement. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Nous allons voir quelle est votre carte de tendance. Nous avons la flamme intérieure et les paradis inanimés. Alors, j'ai l'impression effectivement qu'on parle beaucoup de votre fort intérieur en cette semaine. On va parler tout simplement énormément du passé pour vous, amis Capricorne. Avec la carte de l'ermite ici, qui est ressortie dans votre tirage du mois de juin pour cette troisième semaine, on a une réflexion intérieure vis-à-vis du passé. Le passé éveillera tes forces présentes. Donc, vous tirez des leçons, vous tirez un trait sur le passé. Vous avez de l'expérience finalement de choses que vous avez vécues. Là, j'ai l'impression qu'il y a un élément du passé qui va vous demander beaucoup de réflexion en cette semaine. Vous allez vous poser des questions, vous allez revenir à vous, tout simplement. Que ce soit des personnes du passé, que ce soit une situation globalement du passé. En tout cas, la tendance est là pour vous. Revenir tout simplement à votre flamme intérieure, à ce qui vous motive en fait. On a beaucoup avec l'ermite ce côté fort intérieur, comme on le disait juste avant. Donc vous allez faire le tri tout simplement et vous allez vous reconnecter à cette espèce de feu intérieur que vous avez à l'intérieur de vous, à cette motivation. C'est vraiment dans ces deux énergies que vous êtes. D'un côté très motivé, très envie d'avancer, et puis dans l'autre, on règle le passé, tout simplement, on réfléchit et on avance. Voilà, c'est vraiment la tendance de votre semaine. Donc c'est super positif, vous allez vraiment vous reconnecter à ce qui vous permet d'avancer dans la vie, à ce qui vous motive, à ce qui vous donne du courage, tout simplement. Vous allez faire un tri et ça va vous booster en cette semaine. Alors, Capricorne du 20 au 26, avec la carte de l'ermite et du feu intérieur, dites-nous, qu'est-ce qui va se manifester à nos amis Capricorne en cette semaine? Alors, on a le soleil et la 3 de coupe. Écoutez, les Capricornes, vous avez une super coupe ici. Vous êtes en joie, tout simplement, dans cette semaine. On a le soleil qui représente l'éclaircie, le bonheur, l'épanouissement, la chaleur, tout simplement, le feu intérieur. Et puis la 3 de coupe, qui parle de festivité. On célèbre, on a quelque chose à fêter, on parle de sortie, on voit les autres. Voyez? Donc vous êtes vraiment dans une énergie très très belle en cette semaine de joie, de festivité. Vous allez sortir, vous allez être sollicité en cette semaine et ça va causer beaucoup de bonheur chez vous. Attention justement à ne pas étouffer ces réflexions derrière ce bonheur justement. Les cartes ne sont pas à l'envers mais pour certaines d'entre vous ça pourrait être le cas. Vous voyez, on met de côté une réflexion et on va plutôt vers l'amusement. N'oubliez pas que vous avez ces deux énergies. D'un côté l'amusement, l'envie d'avancer et d'un autre cette remise en question qui est nécessaire pour vous. Alors, oui, vous allez vraiment être amené à prendre des décisions en cette semaine par rapport à, j'ai l'impression, quelque chose qui échappe à votre contrôle, quelque chose qui peut-être ne dépend plus de vous. Vous voyez un petit peu? Vous avez besoin de revenir à vous, à votre indépendance, de vous éloigner d'une personne ou d'une situation. J'ai l'impression que rester accroché
à cette personne ou à cette situation, justement, vous n'aurez pas de suite positive, en fait. Vous voyez, on a la roue de la fortune à l'envers, donc les énergies ne tournent pas dans le bon sens pour vous. Ce n'est pas un bon investissement. Mettre votre énergie auprès de cette personne, auprès de cette situation, ce n'est pas une bonne solution. Vous avez besoin de trancher avec quelque chose peut-être qui se termine, quelque chose qui, oui, qui prend fin tout doucement. Connectez-vous à la joie, à la célébration, plutôt qu'à cet élément qui n'aboutira pas, on dirait, j'ai l'impression. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Quelque chose qui n'ira pas plus loin ou quelque chose qui ne peut plus évoluer, qui ne peut pas ou qui ne peut plus évoluer. Vous voyez? En tout cas, beaucoup de célébrations, vous êtes très sollicités en cette semaine. Profitez bien, vous avez une magnifique coupe. Alors, pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, comment est-ce que cette situation et cette semaine vont évoluer? Dites-nous. Alors, avec le soleil et la 3 de coupe, pour les Capricornes. Il y a un élément, c'est ça, hein, d'un côté, vous êtes très sollicité. Vous voyez, on a le vert en dos de deck. Hein, le vert, les invitations, les sorties. Donc, vous êtes très sollicité, mais il y a quand même quelque chose qui vous fait beaucoup réfléchir, en fait. On voit qu'en cette semaine, vous allez remettre en question quelque chose. Ouais. On a l'harmonie, la porte fermée, hein, c'est ça. Il faut fermer la porte à quelque chose qui, comme je l'ai dit, n'évoluera plus ou ne peut pas évoluer. Oui, vous avez une évolution positive, mais suite à cette porte fermée. Voyez? On a les échanges, les communications. Hein. Donc c'est ça, vous allez être très très sollicité en cette semaine. Vous allez retrouver un petit peu comme votre âme d'enfant. Voyez? Vous allez mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles choses très positives, mais pas... Voilà, il y a une certaine situation, une certaine personne qui tourne dans le mauvais sens, comme on l'a vu avec la roue de la fortune à l'envers. Vous avez des complications dans les communications, du stress, on tourne en rond, quelque chose qui n'évolue pas. On a l'évolution positive, mais à condition de fermer la porte à justement ce qui ne marche plus, ce qui ne peut plus évoluer. Alors, on a la maison pour vous. Elle peut représenter dans un premier temps, encore une fois, cette idée du fort intérieur, voyez, puisque la maison, c'est le soi, c'est l'intériorité, tout simplement. Notre confort, notre sécurité, notre bien-être, quelque part. Ça peut concerner directement un bâtiment en particulier, une entreprise, par exemple, votre maison, votre foyer, que ce soit les membres du foyer ou la maison en pierre, en briques, hein, j'ai envie de dire, la fondation. Mais en tout cas, c'est tout ce qui concerne le soi intérieur ou les bâtiments, les membres de notre foyer, tout simplement. La famille proche, la famille de sang, la famille de cœur, voyez, tout ça. Quelque chose qui vous fait beaucoup cogiter intérieurement. On a des déménagements, des déplacements, des voyages, qu'ils soient littéraux ou figurés. Ça peut être un voyage intérieur, voyez, au travers de cette remise en question. Et on a beaucoup de coups de téléphone. Donc on l'a bien dit, vous allez être sollicité, vous allez beaucoup sortir, prendre du plaisir tout simplement dans cette semaine. Donc c'est très bien, c'est très positif. Ouais, vous voyez des proches, vous voyez tout simplement l'extérieur, vous profitez de la vie en fait. Et il y a cette réflexion, effectivement, qui s'effectue pour vous. Cette réflexion, cette remise en question. Ces portes qui se ferment. Alors, on a tourné le dos. Ouais, voyez, c'est ça, regardez, il y a l'amour, la bienveillance et il y a des chemins qui se séparent. Donc, en cette semaine, vous allez quitter quelqu'un, quelque chose. Vous allez vous éloigner de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui vous fait cogiter. Vous allez fermer la porte, tout simplement, à ce qui tourne en rond et ce qui n'aboutira pas. Et vous allez vous reconnecter, justement, aux personnes qui sont proches de vous. Aux personnes qui, quelque part, vous permettent de profiter. Alors, on a l'homme, donc ça peut être vous, ça peut être un homme, voilà, oui, ça peut concerner un homme, tout simplement. On a bien, ouais, il y a quelque chose qu'il va falloir clarifier en cette semaine.
Ouais, vous allez devoir remettre en question, peser le pour et le contre une certaine situation pour savoir quelle porte vous ouvrez et quelle porte vous fermez en cette semaine, ami Capricorne. Ouais. De grandes questions, des possibilités de faire la fête, de s'amuser, et des chemins qui se séparent, tout simplement, pour vous les Capricornes. Alors, on va tirer une dernière carte. On a la naissance quand même au centre du tirage. Donc, il y a plein de belles choses, un esprit léger, un esprit enfantin pour vous. Ça, c'est très positif. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles qui concernent votre maison, votre foyer, une entreprise, un bâtiment en particulier, qui vont vous permettre notamment d'avancer dans votre vie. Alors, nous avons le syndrome de la sauveuse qui nous dit « Tu as développé le syndrome de la sauveuse ou du sauveur. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux. Juste un peu fatigant. Une héroïne ou un héros, c'est celui ou celle qui arrive à sauver le monde. Une super-héroïne ou un super-héros, c'est celui ou celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. » Vous avez envie de sauver tout le monde en fait, en cette semaine. Et là on vous dit, peut-être que c'est pour ça que vous allez hésiter à fermer une porte, peut-être en souvenir, comme on l'a vu tout à l'heure, du passé, parce que c'est quelque chose qui était quand même positif globalement. C'est quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de quitter, j'ai l'impression. Là on vous dit, vous ne pouvez pas sauver tout le monde, tout simplement. Il y a des chemins qui se séparent, des portes à fermer. C'est le cours de la vie, tout simplement. Et alors en dos, nous avons, voyez, il y a un tout nouveau chemin qui est possible pour vous. Et on vous dit, vous avez besoin de ramener la paix à l'intérieur de vous. Ça cogite trop au niveau du mental. Beaucoup de réflexion, beaucoup de remise en question. Faites un grand ménage dans ce que vous croyez possible ou non. Les croyances périmées, on vous le dit bien, érigent des barrières qui n'existent pas. Les croyances périmées qui vous disent par exemple que vous ne pouvez pas y arriver ou que vous ne pouvez pas quitter quelqu'un, quelque chose, parce qu'il y a les souvenirs, parce qu'il y a le passé qui est là. Tout ça, c'est des croyances que vous devez purifier, tout simplement. Vous libérer du mental, de la réflexion, pour pouvoir fermer cette porte et avancer. Et enfin, nous avons bien la bonne nouvelle, donc c'est ça, c'est ce qu'on disait, certaines d'entre vous vont recevoir des nouvelles d'un bâtiment, d'une administration, pour la maison par exemple. Et on nous dit, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive ou positif, et tout ira pour le mieux. Voyez, l'univers est grand, l'univers est amour. Peu importe ce qu'il y a là-dedans, j'ai pas peur, je sais que ça va aller. Donc là, vous allez recevoir des nouvelles et on vous dit bonne ou mauvaise, tout dépend de votre philosophie. Restez positif, restez dans de belles énergies et ces nouvelles, vous allez pouvoir les transformer en force pour avancer, tout simplement. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Capricorne. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Taureaux, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 20 au 26. Alors, on va regarder un petit peu quelles sont les énergies générales qui vont vous accompagner en cette semaine. Quels sont les événements que vous allez rencontrer. Alors, pour nos amis Taureaux, en cette 3e semaine de juin, s'il vous plaît, quelles sont leurs énergies? Alors, nous avons la fatigue et l'inertie. Alors, ces cartes-là, elles correspondent très bien, finalement, avec la carte qui est ressortie pour vous dans votre 3e semaine. C'est le cavalier de bâton. Alors, avec le cavalier de bâton, effectivement, il y a une fatigue, il y a une perte d'énergie. On est las de quelque chose. Cette perte d'énergie et cette fatigue, elle vous empêche d'avancer, puisque le cavalier de bâton, lorsqu'il est à l'endroit, c'est quelqu'un qui est très motivé, très ambitieux, qui avance vers ses objectifs.
Et justement, on voit que là, en votre semaine, ça va un petit peu ralentir, amis taureaux, tout simplement. Vous allez avoir une baisse de motivation, une perte d'énergie. Vous n'êtes pas, pour certains et certaines d'entre vous, dans le bon chemin, en tout cas dans le meilleur chemin pour vous. Peut-être que vous éparpillez votre énergie, que vous la canalisez mal, que vous l'utilisez, mais pas aux bons endroits. Ou peut-être tout simplement que vous avez besoin de repos, d'ancrage, de changer d'air. Voyez? J'ai l'impression que beaucoup vont avoir besoin de se reposer en cette semaine. Ouais, voyez? On a mon île, donc c'est ça. On revient à soi, tout simplement. Vous avez la possibilité d'être un créateur, une créatrice de votre vie, mais c'est pas le moment, j'ai l'impression. Cette semaine, c'est plutôt le repos, on reprend de l'énergie, on reprend ses forces, j'ai l'impression, pour vous. Donc ne vous en demandez pas trop en cette semaine, les taureaux. Soyez indulgents avec vous-même. Et faites attention au chemin que vous empruntez et à la manière dont vous répartissez votre énergie. Alors, pour les taureaux, dites-nous, en cette semaine du 20 au 26, avec le chevalier de bâton et la fatigue. Alors, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. On va regarder un petit peu, quelques petites précisions, justement. Alors, on a la reine de bâton, d'accord, et on a le fou à l'envers. Donc ici, c'est bien ça. Hein. Il y a cette reine de bâton qui est très motivée, qui est créatrice, voyez. Mais on a ce fou ici qui nous parle peut-être, pour certains, certaines d'entre vous, justement, d'un manque de préparation, d'un manque d'implication dans quelque chose. Ou alors, tout simplement, oui, intérieurement, j'ai l'impression que à l'intérieur de vous, vous avez envie de créer, de mettre des choses en place, mais il y a cette fatigue, cette inertie qui s'installe. Donc on vous le dit vraiment, si vous vous forcez à faire des choses, il n'y aura pas d'aboutissement positif. Vous allez vous perdre, vous allez vous égarer, vous n'aurez pas d'accomplissement avec ce fou à l'envers. Les choses vont être très légères, les choses n'aboutiront pas, vous n'arrivez pas au bout de ce que vous voudrez. Donc en cette semaine, plus vous vous en demandez, moins vous réaliserez, tout simplement. Donc, ménagez vos efforts et ne vous en demandez pas trop, tout simplement. Ouais, on a quand même 2 cartes d'épée, hein, pas mal de mental, encore une reine ici. Donc on est fort dans cette énergie féminine qui nous dit on a besoin de prendre soin de nous en cette semaine. Ouais. Certaines d'entre vous vont percevoir cette inertie, cette fatigue comme une sorte de défaite. Vous avez besoin de vous rendre compte que parfois, tout simplement, on en a besoin. On a besoin de repos, on a besoin de voir autre chose, on a besoin de souffler, tout simplement. On est dans une société où on s'en demande de trop. On veut tout le temps être productif, tout le temps réaliser plein de choses. Là, levez le pied en cette semaine. Exprimez ce que vous avez sur le cœur, exprimez ce qui ne vous convient pas. Ouais, roi et reine de bâton, donc on est bien dans cette énergie-là. On peut parler d'un couple, on peut parler d'un partenariat pour vous. Et alors là, on vous dit, il y a une certaine forme d'insatisfaction dans votre semaine. Vous n'êtes pas contente de vous, de ce que vous réalisez, parce que vous savez, au fond, que vous avez cette énergie, vous avez cette possibilité. Mais voyez, on a encore chariot à l'envers, donc les choses n'avancent pas. On a beaucoup de personnages dans votre semaine. C'est comme si, vous voyez, on a des cavaliers, des rois, des reines, le fou. On a beaucoup de personnages ici. Ouais. Donc, c'est comme si vous aviez toutes les cartes en main. Ça a l'air de vous frustrer un petit peu, de vous dire j'ai tout ce qu'il me faut pour être bien et pour avancer. Mais il y a cette fatigue qui m'en empêche, quoi. Vous voyez, 4 de bâton, on a la fausse victoire. Donc, c'est ça. La victoire, c'est le fait d'avoir toutes les cartes en main, mais finalement de ne pas réussir à les jouer. Ce ne sera pas en cette semaine pour vous. Non. Si vous voulez sortir de cette insatisfaction, de cette frustration, acceptez-la, tout simplement. Ça paraît étrange, mais la vie, il faut la vivre à fond, même quand c'est des situations négatives. Donc, si vous ressentez de l'insatisfaction, connectez-vous à cette insatisfaction. Vivez-la à fond, vivez-la à 100% et vous verrez qu'elle deviendra beaucoup plus légère. Plus vous l'accepterez,
plus elle sera légère, plus vous la repousserez et plus elle prendra de l'importance. Et moins vite elle s'en ira, du coup. Donc on s'en demande pas trop en cette semaine, les taureaux. Reprenez votre souffle. Alors, on a... C'est ça, on insiste bien encore sur cette envie de construire, cette possibilité de créer. Vous êtes protégé en cette semaine, que ce soit par des personnes tierces, que ce soit par l'univers, par vos guides. Mais là, on vous dit oui, construire, vous allez construire. Mais pas en cette semaine, j'ai l'impression. Là, c'est la semaine où on se pose, on réfléchit, on reprend son souffle, tout simplement. Voyez, vous avez un oui, des choses super positives. Et regardez la voiture, donc tout ce qui concerne les biens matériels, vous avancez. Vous allez avancer. Vous allez rééquilibrer votre situation en cette semaine. Mais dans un premier temps, avant de pouvoir trouver votre chemin, tout simplement, vers l'équilibre, vers la construction, vous avez d'abord besoin de couper avec cette énergie qui vous demande d'être toujours plus et plus productif ou productive. Coupez avec ces idées qui vous disent que vous devez, qu'il faut que. En cette semaine, on se repose tout simplement. Voyez, couper avec le ciseau, on insiste bien. Donc, des pensées limitantes à couper, voyez. Certains d'entre vous vont très mal vivre cette inertie et cette fatigue. Cette impression que on n'avance pas, cette impression que ça va pas, que les choses ne fonctionnent pas. Voyez? On vous dit c'est pas vrai, avancer, construire, vous allez le faire. Mais prenez le temps de faire un break, tout simplement. C'est tout ce que l'univers vous demande. Un break, une pause. Pour pouvoir repartir de plus belle. Alors on a l'anneau ici, donc on parle bien, tout à l'heure on avait reine de bâton et roi de bâton, donc on parle bien d'un couple, d'un partenariat. Il peut y avoir certains petits défis, certaines petites contrariétés en cette semaine, que ce soit dans ce couple ou que ce soit des contrariétés à l'intérieur de vous. Vous allez vous réconcilier, que ce soit avec cette personne, que ce soit avec vos propres envies, vous allez réussir à rééquilibrer cette situation. Mais pour ça, repos, tout simplement. On reprend son souffle, on reprend de l'énergie pour pouvoir avancer. Vous voyez, on a encore cette idée-là. Puis avec l'avion, on part en vacances, on part quelques jours en pleine nature, des choses comme ça. Vous voyez, pour justement souffler, tout simplement. C'est vraiment votre mot d'ordre en cette semaine. Vous allez être amené à beaucoup communiquer, beaucoup échanger sur un processus de création. Donc c'est ça, vous y êtes, dans la nouveauté, dans la fructification d'une idée, vous y êtes. Clairement. Mais d'abord, on rééquilibre la situation. On reprend son souffle. Ça va être très très important pour vous. J'insiste bien, si vous essayez d'aller contre cette fatigue, ce sera contre-productif. Vous ne réussirez pas à créer quoi que ce soit tant que vous n'aurez pas fait un break. Et après, ça repartira tout seul, donc pas d'inquiétude. Vous repartirez de plus belle. Alors, pour terminer votre tirage, on a 2 cartes qui ont voulu venir. On a le libre arbitre et inverser la vapeur, c'est ça. Voyez, tout est ouvert à vous pour que vous puissiez réaliser ce qui vous tient à cœur. La balle est dans votre camp. Ne vous laissez pas distraire par vos peurs, par vos doutes. Vous avez le libre arbitre qui vous permet de suivre tout simplement vos véritables envies. Donc c'est ça, je vous le disais depuis tout à l'heure, votre libre arbitre, quelque part, c'est la prise de décision. On pèse le pour et le contre et on prend la décision en conscience de se reposer, de prendre du temps pour soi. Et on vous dit bien, dès lors que vous l'aurez décidé, la tendance, la vapeur va s'inverser. Si les choses ont eu tendance à traîner en cette semaine, dès que vous aurez compris le message de l'univers, tout va s'inverser, tout simplement. Tout va se remettre en place. Alors, en dos, nous avons les actions spontanées, donc c'est bien ça. Libérez-vous, finalement, de tout ce qui est autosabotage, les pensées qui brouillent la fréquence de votre intuition, tout simplement. Besoin de ramener la paix intérieure, de sortir de sa zone de confort, de sa zone de sécurité.
Ne restez pas enfermés chez vous dans vos problèmes en cette semaine. On vous dit sortez, ouvrez-vous. Voyez, ce personnage-là, il a l'air d'être peut-être dans une piscine ou sur un lac, pourquoi pas, tranquille, avec sa petite glace, avec ses petits coups de téléphone, voyez. Donc on est bien dans cette énergie-là. Soyez spontanés, tout simplement. Libérez-vous de vos pensées, libérez-vous de tout ce qui vous incombe en cette semaine. Prenez du temps pour vous, c'est très important. Ce sera primordial. Si vous voulez avancer, ça paraît paradoxal, mais il va d'abord falloir vous arrêter. C'est ça qui va tout débloquer. Et puis on a dans le 1000 qui nous dit « Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. » Donc pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué, tu vois, c'est simple. Donc on a bien cette prise de décision, cet équilibre, le pour et le contre. Dans le 1000, c'est tout simplement le moment où vous aurez compris cette leçon de l'univers qui vous dit « On se repose, on se ressource, on se réancre à la terre. » Et tout simplement, les choses vont s'inverser, vont se remettre dans le bon sens pour vous. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis taureaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 20 au 26 juin 2022. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine et quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, tout simplement. Par quoi est-ce que vous allez être influencé en cette toute nouvelle semaine du mois de juin? Alors, pour nos amis vierges, s'il vous plaît, nous avons l'inertie, déploie tes ailes, et la caresse des vents, effectivement, qui est en adéquation directe avec la 10 d'épée, que l'on a tirée pour votre 3e semaine. La 10 d'épée, elle nous indique la même chose que la caresse des vents. C'est la nécessité de se relever après une épreuve difficile. Vous voyez ce personnage-là, on voit qu'il y a quelqu'un qui s'enfuit derrière et il a 10 épées plantées dans le dos. Donc on peut parler d'une trahison, de quelque chose qui vous a fait du mal, quelque chose qui vous peine. Et là c'est ça. Tu es l'incarnation de la puissance. Cette carte, elle nous dit, vous avez la force justement pour vous relever, pour aller au-delà de cette épreuve. Vous voyez, on a de grands changements qui arrivent pour vous et pour cela on vous dit persévère. Ne perdez pas espoir. Avec la vision, prenez du recul, prenez de la distance par rapport à cette situation. Ce qui est dépend de qui tu es. Donc, utilisez votre expérience, votre sagesse, ce que vous savez, les messages que vous avez dans cette guidance. Utilisez votre intuition. Vraiment, utilisez tout ce qui fait de vous qui vous êtes pour pouvoir vous en relever, tout simplement. Peut-être que certaines d'entre vous auront besoin de soins énergétiques, par exemple, de méditation, de travail sur eux. Voyez la guérison. Donc c'est bien ça. On est dans cette énergie-là pour vous. Revenir à qui vous êtes. Vous connecter à ce que vous avez à l'intérieur de vous. On a bien l'épreuve, la guérison. Donc on est dans cette énergie-là pour vous. Avec l'inertie, on a quelque chose qui vous bloque. On a une notion de patience, de lenteur. Comme si vous ne pouviez plus avancer. Tant que vous n'aviez pas clarifié cette situation, tant que vous ne vous en êtes pas relevé. Ne vous en demandez pas trop, amis vierges. On a tous des moments où on doit se relever d'une situation difficile. Prenez le temps de guérir. Ne vous en demandez pas trop, surtout. Allez-y à votre rythme, étape par étape. Suivez toutes les phases de votre guérison et assurez-vous d'aller mieux pour continuer à avancer, tout simplement. Alors, pour nos amis vierges, s'il vous plaît, du 20 au 26, avec la 10 d'épée et la carte de l'inertie, s'il vous plaît. Dites-moi. Enfin, dites-nous. Pour nos amis vierges.
Alors, on a une 8 de pentacle et une reine de pentacle à l'envers. Donc pour vous, il s'agira beaucoup de tout ce qui concerne le matériel, le financier, l'emploi, pourquoi pas, les biens immobiliers, et votre propre bien-être aussi, puisque la reine de pentacle, c'est un personnage qui est fort à l'écoute d'elle-même, de ses besoins, tout simplement. On a pour certaines d'entre vous, la possibilité qu'on nous parle d'une mauvaise gestion. On nous parle d'un déséquilibre. Ici, avec la 8 de pentacle, on a ce côté formation, ce côté nouvel emploi, ce côté quelque chose qu'on travaille de ses mains, les passions, les choses comme ça, les métiers manuels. Donc, c'est tout ce qui a un rapport avec les études et le métier. Il y a un déséquilibre pour certaines d'entre vous entre la vie professionnelle et la vie tout simplement privée. On a un déséquilibre, une mauvaise gestion de budget, des choses comme ça. Alors, ce n'est pas une critique, hein, évidemment. Mais en tout cas, on nous parlait du changement tout à l'heure. Donc, vous avez des choses à opérer, que ce soit dans la manière dont vous gérez votre argent, vos revenus, dont vous vous occupez de votre propre bien-être, ici. Vous êtes en train de travailler sur ce qui vous bloque, j'ai l'impression, justement. C'est aussi un travail sur soi, hein, cette 8 de pentacle. Donc on travaille sur soi, sur son bien-être, sur l'idée de se redresser de cette situation. Ouais, vous travaillez sur ce qui vous bloque, j'ai l'impression. Vous voyez, on a encore du pentacle, hein, donc... ouais, on parle beaucoup de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est vous, votre bien-être en cette semaine. On a des choix avec cette 7 de pentacle très très important en cette semaine. Choisir entre la facilité et ce qui vous correspond vraiment. Choisir entre le cœur et la raison. On a la famille ici avec cette 10 de pentacle. C'est une carte qui nous parle de la famille de cœur, de la famille de sang, la famille professionnelle pour certaines d'entre vous. Cette 10 de pentacle, elle a un fort attrait avec la sécurité de la famille, la sécurité du foyer, en général. Donc il y a cette forte impression de, vous avez des choix très importants à faire pour pouvoir vous relever de cette situation, pour pouvoir sortir de l'inertie, de l'attente, tout simplement. Ouais, vous voyez le battleur à l'envers, le battleur c'est aussi une carte professionnelle. Ça nous parle de travail, de transformation, personnelle, transformation dans le milieu professionnel également. Vous voyez, il y a le valet de bâton, donc il y a quelque chose qui ne peut pas évoluer, j'ai l'impression. Quelque chose dans lequel vous n'investissez pas votre énergie correctement. Ouais, on a bien cette idée-là pour vous. Ouais, il y a beaucoup cette idée des valets, hein, vous voyez. Donc, c'est comme si vous faisiez fausse route en fait en cette semaine. Vous canalisez mal une énergie. Oui, vous avez la possibilité de créer votre sécurité, votre petit cocon. Vous avez la possibilité d'investir pour l'avenir de manière super positive, avec plein d'entrain, plein d'enthousiasme. Et le petit hic en cette semaine, c'est justement qu'il y a d'abord, il y a quelque chose à régler. Il y a cette situation à clarifier, cette situation de laquelle vous devez vous relever, cette inertie de laquelle vous devez sortir. Vous avez ce travail à effectuer, soit on parle bien du domaine professionnel, formation et emploi, soit vraiment un travail sur vous. Ça peut être les deux, hein, évidemment. Mais c'est comme si vous aviez une stabilité possible, mais dans un premier temps, il y a un travail sur soi, sur une situation en particulier qui doit être opérée, tout simplement. Une gestion de budget, une gestion financière, personnelle à remettre en question, par exemple. On revient à soi, à ce qui est bon pour nous. Ouais, il y a des changements à faire, tout simplement. Pour évoluer, pour aller mieux, on se relève et on opère les changements adéquats car on a appris des choses tout simplement. On opère des changements adéquats avec ce qu'on a appris. Alors, pour nos amis vierges, du 20 au 26, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se trame pour eux? Alors, nous avons le blocage, hein, c'est ça, regardez, l'hiver, la montagne, le blocage qui va directement avec l'énergie.
Donc, il y a un blocage pour vous. Peut-être un blocage au niveau des discussions, des paroles, ou alors peut-être que vous allez recevoir un coup de téléphone, un email, des nouvelles qui vont vraiment vous permettre de vous réconcilier avec une situation. Donc, surveillez vos correspondances en cette semaine. Vous allez être sollicité et ça va vous permettre tout simplement de faire évoluer votre situation. On a l'idée de tourner le dos ici. Donc, tourner le dos à un passé, tourner le dos à des choses qui ne vous conviennent plus, se relever d'une situation. On insiste bien là-dessus pour vous. Regardez au centre de votre tirage, on a une très belle carte qui nous parle de l'élévation. Donc on peut parler de nouvel emploi, de nouvelles formations, d'une prime très importante qui arrive. On peut parler de prendre de la hauteur, tout simplement. Donc c'est une semaine de remise en question. Vous allez prendre de la hauteur, utiliser l'expérience acquise pour pouvoir tourner le dos à une situation et ramener l'équilibre en fait dans votre vie. Voyez, vous avez de nouvelles choses, nouvel emploi, nouvelles formations, nouvelles études, tout simplement. Vous avez la clé de cette situation, la clé, le destin, les solutions, et vous avez le bonheur à la clé, tout simplement. Donc l'idée, c'est bien ce qu'on disait, il y a quelque chose de super positif qui est là pour vous, mais la première chose que vous devez faire, c'est travailler sur ce qui vous empêche justement d'atteindre ce bonheur, sur ce dont vous devez vous relever, ce à quoi vous devez tourner le dos, cette inertie. Vous devez travailler là-dessus pour remettre en route la machine, tout simplement. Vous voyez, on a bien le labyrinthe, donc on cherche la sortie en cette semaine. Vous allez avoir des invitations très positives, des communications, comme on l'a vu, qui vont vous permettre, vous voyez, la main tendue, la générosité, qui vont vous permettre de tout chambouler. Surveillez bien vos correspondances. Acceptez les invitations que l'on vous donne. Tout ça est très bon pour vous. Il y a une personne, un coup de fil, quelqu'un qui... Voilà, un événement imprévu. Vous voyez, c'est ça. On a l'imprévu qui va tout changer en cette semaine. Ouais. Vous voyez, la santé, le bien-être, l'argent. Donc, l'argent qui nous parle de finances, qui nous parle de stabilité, tout comme l'arbre. Donc, vous allez pouvoir sortir de votre cocon, tout simplement, et apprendre du passé. Regardez, c'est bien ça. On a savoir et connaissance, donc tout ce qui est formation, apprentissage. Vous allez apprendre de votre passé et ça va vous ouvrir de nouvelles portes en cette semaine, tout simplement. Donc c'est vraiment super positif pour vous. Vous avez l'occasion d'apprendre, de grandir et de partir sur quelque chose de tout nouveau, tout simplement. Et pour terminer votre tirage, amis vierges, nous avons inverser la vapeur. Eh bien, c'est ça. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. On avait le cœur justement ici. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. La balle est donc clairement dans ton camp. À toi de jouer. Donc c'est ça. La balle est dans votre camp, vous avez tout en main, vous allez avoir tout en main en cette semaine pour pouvoir prendre de la hauteur et inverser la vapeur, prendre une autre direction, tout simplement. Et en dos, nous avons, voyez, le nouveau chemin, le ciboulot en vrac. Donc vous avez vraiment besoin, pour pouvoir accueillir ce nouveau chemin d'évolution, vous avez besoin de clarifier vos pensées, de jeter vos croyances périmées à la poubelle. Donc, un grand ménage à faire dans ce que vous pensez possible ou non. Les barrières, elles émanent de vous, tout simplement. Les blocages viennent beaucoup de votre mental, de vos propres pensées. Ramenez la paix à l'intérieur de vous, tout simplement. C'est ce qu'on vous dit. Parce qu'il y a quelque chose de très positif qui vous attend à la clé, à condition justement de calmer le jeu et d'inverser la tendance. Vous allez avoir tout ce qu'il faut. L'univers va vous donner toutes les cartes dont vous avez besoin pour pouvoir tout simplement rééquilibrer votre situation, ramener l'harmonie dans votre vie. Et enfin, nous avons la bonne nouvelle. Donc c'est ça, il y a des nouvelles, des communications qui vont arriver pour vous, des mains tendues en cette semaine. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent.
Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positif ou positive et tout ira pour le mieux. Donc voyez, c'est ça, hein. Vous avez des nouvelles, des communications, vous allez vivre quelque chose qui va vous permettre de grandir, d'avancer. On vous dit, restez un maximum positif. Prenez le temps, on insiste bien, prenez le temps de guérir de cette situation. De très belles choses vous attendent à la clé. Une fois que vous aurez tourné le dos, une fois que vous aurez guéri, la vapeur va s'inverser, 1, 2, 3, et vous allez réactiver, réouvrir les nouvelles portes et le champ des possibilités, tout simplement. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis vierges. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.